Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Il était une fois, la campagne de Vivre Ensemble. Qu'est-ce que Vivre Ensemble? Pourquoi cette association soutient-elle des organisations caritatives? Charité ou solidarité? Je vous retrouve dans quelques instants pour en parler avec notre invité. Jean-Yves Buron, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Jean-Yves, vous travaillez à Vivre Ensemble et vous venez pour nous présenter justement la campagne de l'Avent de cette année. Mais peut-être pour comprendre un petit peu ce qu'est Vivre Ensemble, je vous propose de regarder un premier extrait d'un film d'Yves Dorme. Qui m'attire, parce qu'on peut vraiment parler d'une attirance, sans balancer dans le côté morbide de la chose, mais le social, c'est d'abord une révolte. Donc une révolte par rapport à l'injustice, la chance de la naissance, en fait. Et donc de se rendre compte que simplement l'endroit et la famille dans laquelle je suis né m'ont donné des chances de la vie que d'autres n'ont même pas l'espoir un jour d'avoir. J'ai entendu quand tu avais gardé la nuit à l'hôpital. Oui. T'as été gâté par les infirmières alors? Ah, on est pas vu, hein. Ça va, c'était la cataracte, c'est ça? C'est bien, tu vois la différence? Tout de suite? Ton prénom? Ramzi, R-A-M-Z-I, masculin. Date de naissance? 13, 11, 74. Sois bien là à 9h. Hein? Hé, comment va? Alors, Cédric, tu n'étais pas là hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Déjà 19. Une des activités que je vais avoir chez Thermos, c'est de faire ce qu'on appelle la coordination. Donc, c'est-à-dire s'occuper des inscriptions. Donc, on est de 20h à 20h45 sur le pas de la porte. On a 24 lits chez Thermos et je vais avoir 30, 40 personnes qui vont venir s'inscrire. Une fois qu'on a un processus de sélection, une fois qu'on a sélectionné les 24 personnes, parce qu'on a toujours un taux d'occupation maximal, on va se retrouver avec 10, 15 personnes à rue. 2, 3, 4, 5. Peut-être une solution à Grassolong s'il décroche. Le premier combat, ça va être de trouver des lits. Malheureusement, on n'arrive pas toujours à trouver des solutions pour tout le monde. J'ai téléphoné pour voir si vous aviez un lit de libre au niveau des lits d'urgence. Ils sont complets. Ok, ça va, merci. Bonne soirée, au revoir. Oxygène, c'est complet. Ben, j'ai pas le choix. Rue sur la Fontaine, c'est complet. C'est complet. Ah oui, c'est complet. Partout. Donc j'ai fait Oxygène, j'ai fait le Sologium, j'ai fait Rue sur la Fontaine, j'ai tout fait. J'ai tout fait, tout. C'est pour ça que j'ai gardé la femme dehors, j'ai d'abord essayé de caser la femme, mais je suis vraiment désolé, mais là, pas possible. Même chose pour toi, Karim. Je suis désolé, mais il n'y aura pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Est-ce que tu veux une couverture ou pas? C'est une par personne, on n'aura pas assez pour terminer la saison. On n'a plus assez de couverture. Tout le monde vient chez nous. On a donné trop de couverture. Je suis désolé, je sais que c'est difficile, mais je ne peux t'en donner qu'une. Je vais essayer de trouver la plus grande possible, mais je ne peux t'en donner qu'une. Jean-Yves Buron, c'est quoi exactement Vivre Ensemble? Alors Vivre Ensemble travaille sur 3 axes. C'est une association qui d'abord soutient des associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale partout en Wallonie et à Bruxelles. Donc ces associations sont souvent des petites associations, des écoles de devoirs, des maisons de quartier, des cafétérias sociales, des potagers communautaires. Donc on soutient ces associations financièrement et notamment grâce à l'argent collecté pendant l'Avent, la solidarité en paroisse. Alors le deuxième axe de travail de Vivre Ensemble, c'est l'éducation permanente. Donc on réalise tout un tas d'activités, des conférences, des formations, des moments d'échange, des réunions en journée ou en soirée pour réfléchir ensemble en tant que citoyens sur qu'est-ce que c'est exactement la pauvreté, comment
comment on peut lutter contre la pauvreté, quel est le rôle des associations aussi dans la lutte contre la pauvreté. Et on réalise aussi toute une série d'analyses qu'on peut trouver sur notre site, des textes très courts qui abordent des thématiques pour se documenter quand on n'a pas forcément le temps de lire beaucoup de livres. Et puis enfin, le troisième axe de travail, c'est le plaidoyer politique. Donc là, c'est faire en sorte que les décideurs politiques en Belgique et en Wallonie pensent plus souvent à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ils pensent de manière transversale quand ils élaborent des lois. Et ça, on ne le fait pas seul, on le fait avec le réseau wallon de justice, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Cette association, vous dites, voilà, vous choisissez 12 associations que vous soutenez. Comment est-ce que vous les choisissez? Quels sont les critères qui vont faire que vous allez soutenir telle ou telle association? Alors, on choisit les associations en avril, en mai, chaque année. On a des comités de permanents et de volontaires, on travaille avec beaucoup de volontaires, qui vont à la rencontre des associations qui font une demande de soutien. Donc il y a vraiment une relation de proximité avec ces associations. Et ce qui est important de savoir, c'est que les associations soutenues sont souvent des petites associations qui ont du mal à capter des subsides ou de l'argent pour fonctionner. Et ce ne sont pas des associations qui sont dans l'urgence, qui sont sur le front de l'urgence, je veux dire des associations de charité, mais plutôt des associations de quartier qui mettent leurs projets en œuvre avec leurs bénéficiaires et qui créent vraiment des projets pour retisser du vivre ensemble dans les quartiers et dans les villages. Je vous propose peut-être, pour qu'on puisse bien comprendre ce dont vous nous parlez, de regarder ce second extrait, toujours du film de Yves Dorme. Maya, peguei a pen, pour le geler. Quand vous partez comme ça, du jour au lendemain, de là où vous êtes né, où vous avez grandi, vous êtes bouleversé, vous ne savez pas quoi faire. Tu vas bien? Oui, ça va bien, oui, merci. On a 4 enfants qui allaient à l'école, qui grandissaient. Nous, on a pu trouver du boulot, donc on travaillait. Mais à un certain moment, vous vous dites, mais oui, finalement, oui, mais on travaille, on se réveille au matin, on travaille, on revient. Et est-ce que c'est ça la vie? Ou est-ce que finalement, il faut au moins que les gens qui vivent avec nous nous connaissent et que nous aussi, on apprenne à les connaître? Les pains, c'est à mettre dans les bacs gris, là. Tu vois les bacs gris que tu m'avais donné, là? Ouais. Les bidons, là, ouais. Les pains, il faut mettre dedans. Quand on est arrivé, on a été accueillis par des gens, on a pu avoir un courrier alimentaire, on a eu un sourire, même si c'est des gens qu'on ne connaissait pas, un moment passager, mais qui a pu nous donner du réconfort finalement. Je suis infirmière, j'ai travaillé en maison de repos, je voyais les personnes âgées fort isolées, pas de visite, rien du tout, et c'est vrai que pour moi, c'était un truc où je me disais, mais comment est-ce possible? Je ne comprenais pas que les gens soient là sans visite, sans... Voilà. Bon, on a commencé à nous-mêmes rendre visite aux gens comme ça. Après, l'idée est venue que non, on doit quand même essayer de voir si on ne peut pas aider les gens quand on va rendre visite, donner même un peu une boîte de lait, des choses comme ça. On a démarré comme ça. Jean-Yves Buron, voilà, c'est le deuxième extrait de ce film de Yves Dorme, volontaire. Pourquoi avoir fait un film pareil?
Voilà, donc les associations qui sont soutenues par Vivre Ensemble travaillent avec beaucoup de volontaires. Et le secteur du volontariat est vraiment très développé en Belgique. Il faut savoir que toute activité confondue, il y a plus d'1 800 000 volontaires en Belgique, ce qui fait un Belge sur 5. Hein. On parle de 130 000 équivalents temps plein, donc c'est un secteur énorme, le volontariat en Belgique. Et nous, évidemment, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le volontariat dans le contexte de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et parce que ce type de volontariat interroge aussi le vivre ensemble, l'exclusion sociale et notre relation à l'autre. Et donc, il y a 1 an et demi, on a décidé avec le réalisateur Yves Dorme, qui avait déjà réalisé le film Le Prix du pain, de réaliser un documentaire sur le volontariat. Et ce documentaire va nous partage les réflexions, on va dire, intimes de 4 personnalités engagées au quotidien, hein, leurs réflexions sur leur engagement, sur leur utilité, sur leur relation à l'autre. Et en fait, cet outil, c'est un film documentaire de 55 minutes qu'on va mobiliser ici pendant toute la campagne de l'Avent, le proposer avec des dates dans les centres culturels, dans les cinémas, mais aussi pour les petits groupes. Et il n'est pas trop long, 55 minutes, ce qui permet évidemment, après avoir vu le film, d'avoir un échange, d'avoir un débat sur le sens du volontariat dans notre société, mais aussi sur le lien entre volontariat et lutte contre l'exclusion sociale. Et quelle différence y a-t-il entre volontariat et bénévolat ? Volontaire et bénévole, il y a une nuance ? Mais en fait, on peut utiliser les 2 termes de manière les mêmes. Hein, mais légalement, maintenant, il y a une loi sur le volontariat, la loi de juillet 2005, qui encadre légalement le volontariat. Et on a choisi le mot volontariat parce qu'il se rapproche d'autres mots dans d'autres langues européennes. Donc maintenant, légalement, on parle de volontariat et plus de bénévolat. Et d'ailleurs, il y a des associations, normalement, doivent faire signer une convention de volontariat. Et donc, légalement, on ne parle plus que volontariat, même si le terme bénévolat est encore utilisé. Dans le cadre de ces volontaires qui travaillent contre l'exclusion sociale, comment est-ce que vous les formez ? Alors, évidemment, aujourd'hui, le volontariat est organisé par chaque association. Et il y a des structures qui ont l'occasion de bien former leurs volontaires et d'autres qui n'en ont pas les moyens. On pense à des petites associations de quartier qui ont besoin de beaucoup de personnes, notamment, par exemple, toutes les conférences Saint-Vincent-de-Paul avec la distribution de colis alimentaires. Et il n'existe pas toujours des formations. Et justement, Vivre Ensemble avec d'autres associations propose un module de formation qui s'appelle VIP, Volontaires impliqués en pauvreté. C'est un module de 2 jours. Et alors, pendant ces 2 jours, on va vraiment inviter les volontaires qui le veulent à réfléchir sur leurs pratiques, à prendre du recul aussi par rapport à leur relation à l'autre pendant leur volontariat. Et alors, souvent, on remarque que c'est très intéressant parce qu'il y a des gens alors qui vont adopter de nouvelles pratiques, il y a des gens qui vont remettre en perspective leur action, d'autres qui vont se diriger vers d'autres types de volontariat. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de clichés sur le volontariat, celui de la main qui donne, qui reste au-dessus de la main tendue, alors que le volontariat dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est beaucoup plus un volontariat où on reçoit et où on donne énormément, un échange mutuel, du lien social recréé, on apprend, on rencontre l'autre, c'est vraiment redéfinir sa relation à l'autre, on découvre l'interdépendance qu'on a les uns avec les autres. Et d'ailleurs, on remarque, et ça on le remarque dans des associations soutenues par Vivre Ensemble, que des fois la frontière entre bénéficiaires et volontaires est très floue. Il y a des associations comme la cafétéria À Mon Autres à Liège par exemple, où les gens qui préparent les sandwichs et qui accueillent les sans-abri sont eux-mêmes des gens qui vivent dans la précarité et qui ont connu la rue. Et donc là, l'association est comme une famille qui leur permet de retrouver une activité et du lien social, et en même temps, ils sont vraiment là pour soutenir et donner aux gens qui sont encore plus fragilisés qu'aujourd'hui. Donc c'est une question volontaire et bénéficiaire qui est très intéressante. Je vous propose alors de regarder le 3e extrait de ce film donc volontaire de Yves Dorme. Je prends un yaourt. Ouais, je prends. Oh, la banane, tu me donnes? Non. Ok, mais tu me donnes pas le truc. Tu veux pas celui-là? Ah bah oui, c'est vrai. Pourquoi? Non. Doucement. Je te jure, c'est vrai, pas que tu manges. Quand j'étais enfant, ça arrivait, oui, il y a des moments où je n'ai pas mangé pendant 2-3 jours. C'est tous ces événements qui, au final, se sont accumulés et qui m'ont convaincue
que se nourrir, c'était vital, mais c'était pas acquis. Et que c'était pour moi, que c'était pour les autres, même se vêtir. Combien de fois ça nous est quand même arrivé, parce que voilà, ma maman n'était pas riche, hein, on ne va pas être malhonnête, oui, d'accepter les dons des autres. Et alors c'était jour de fête, parce que évidemment on ne savait pas ce qu'il y avait dans les sacs. Des fois il y avait même des jouets, et vu que on ne nous en achetait pas souvent, donc c'est comme si on avait gagné au loto ce jour-là, on dit ouais, et alors ça je sais même ça. Donc voilà, je veux dire, au final c'est aussi l'emballement de cette reconnaissance, de dire, mais même dans ma misère quelque part, je ne suis pas seule. Près de la Louvière, donc du couscous à donner, poisson, des légumes, des pois, des carottes, du dentifrice même. Waouh, c'est cool. Et là, c'est une dame de Charleroi qui donne tout un sac avec des nounours. Créer un groupe Facebook, c'est déjà avoir des membres. Et les gens déposent une annonce sur le groupe, que ce soit une demande ou un don. Et puis de là, les membres se répondent entre eux, soit apporter, soit chercher le don. Elle recherche toujours à la Louvière donc un trotteur bébé. Je vois qu'elle n'a toujours pas eu de réponse. Toujours à la recherche. On va mettre ça. Au moins, ça remonte l'annonce aussi. Hein. Voilà. On peut trouver des solutions au travers même d'un groupe. C'est pas juste dire oui, voilà, je donne, je prends, je ci, ça, ou une fois de temps en temps, par un membre ou un administrateur, bonjour, et alors tout le monde fait son petit bonjour. C'est sympa, c'est humain, ça rend vivant. Jean-Yves Buron, pour vous, quelle différence y a-t-il entre charité et solidarité? Est-ce que ce sont des synonymes comme volontaire et bénévole, ou bien ce sont des mots qui reflètent des situations tout à fait différentes? Aujourd'hui, on pense que ce sont des situations qui reflètent des situations. Ça reflète des situations complètement différentes, effectivement. Alors, peu importe l'étymologie de charité, aujourd'hui, quand on parle de charité, on parle justement de cette main qui donne, qui est au-dessus de la main tendue. En fait, on pense que quand on donne et que la relation est à sens unique, c'est une terrible prise de pouvoir. Dans une société qui pointe du doigt constamment les personnes qu'on appelle assister, être toujours celui qui reçoit, c'est terriblement violent et dégradant. Et on pense aujourd'hui qu'il est important que la dignité de quelqu'un, c'est pas seulement avoir accès aux droits, mais c'est aussi la possibilité d'être utile dans la société. Et donc la solidarité, c'est plutôt quand un volontariat n'est pas vu comme une aide, mais comme une entraide. Quand tous ensemble on progresse. Quand on s'est rendu compte qu'il y a de l'interdépendance et que quand on est volontaire, on donne, mais on reçoit également. Et que chacun a des compétences et chacun peut donner à l'autre. Parce que la réalité, c'est que personne de la naissance à la mort ne peut être autonome et personne peut vivre sa vie sans avoir besoin de l'autre. Aujourd'hui, quand on donne, peut-être que demain on recevra. Et peut-être que même quand on donne, on ne s'en rend pas toujours compte, mais on reçoit énormément. Et donc c'est vraiment la différence entre cette charité qui est une sorte d'aide à sens unique, où il y a bien des gens d'ailleurs qui se confèrent un statut juste parce qu'ils peuvent dire « je donne », alors que la solidarité, c'est vraiment trouver des solutions ensemble et retisser un nouveau vivre ensemble. Ce qui veut dire que les associations que vous soutenez, vraiment sont des associations qui, quelque part, ont ce projet de solidarité au cœur du sens même de leur existence? Voilà. Mais donc, il y a des associations qui sont dans la charité et dans l'aide d'urgence. C'est heureusement qu'elles existent, je vais dire, parce qu'il y a des urgences, un abri de nuit qui accueille des SDF, des colis alimentaires qui doivent être donnés pour que des gens puissent se nourrir. Bon voilà, malheureusement, heureusement qu'elles existent, si je puis dire comme ça. Mais les associations que Vivre Ensemble soutient, effectivement, c'est chaque fois des projets où le bénéficiaire est en même temps acteur, où il y a un lien social qui est créé et où les gens décident ensemble de ce qu'ils veulent comme société pour demain. Ces associations que vous soutenez, est-ce qu'à un moment donné, elles disparaissent parce que l'objectif était atteint, parce que la société civile a repris la fonction?
Malheureusement, non. Évidemment, il y a des associations qui peuvent disparaître, mais aujourd'hui, malheureusement, ces associations ont toujours moins de moyens financiers pour fonctionner, et donc heureusement qu'il y a beaucoup de volontaires. Mais en plus, on remarque que la pauvreté s'aggrave en Belgique et en Europe actuellement. Hein, on peut le voir dans les statistiques européennes et dans les statistiques du Bureau du Plan. Hein, on voit depuis 5 ans que les pauvres sont encore plus pauvres qu'avant. Et donc, malheureusement, les écoles de devoirs ne désemplissent pas, les cafétérias sociales non plus, qu'il y a toujours plus de travail. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de voir comment les associations, justement, peuvent se développer pour répondre à une demande qui, malheureusement, est en croissance. Je vous propose alors de regarder le dernier extrait de ce film de Yves Dorme. Bon, je vais le mettre ici. Est-ce qu'il y a du lait? Tu veux du lait dans ton café? Je veux bien du lait. Au chemin de traverse, il y a des personnes à mobilité réduite, des personnes en réinsertion, libérées de prison et des accompagnants. C'est l'occasion pour les gens qui sortent de prison de rendre service, d'être au service du projet et des personnes. Pour les personnes qui sont dans la joëlette, c'est l'occasion de côtoyer d'autres personnes qui vivent aussi des difficultés de vie. Et puis, c'est tout un groupe aussi, c'est un défi. Oui, c'est ça, avec un peu de bon sens, tout ça, c'est logique. Hein. Dans le sac là-bas, il y a des harnais noirs. Ce sont des ceintures de sécurité comme pour une voiture, à peu près. Souvent, les personnes handicapées ont besoin d'aide et ont tendance à se faire assister. Quand on est en prison, vous savez, un jour un prisonnier m'a dit, mais en prison, même ta porte, tu ne l'ouvres pas, c'est quelqu'un qui ouvre la porte. Là. Je fais section au cas où. Voilà. Montez un peu. C'est bon. Le pneu, ça va? Oui, le pneu, il est bien gonflé. Ouais. Ouais, on peut raccrocher le truc ici. Oui. On est go? Pendant l'activité elle-même, chacun est lui-même et il n'y a pas une étiquette handicapé, réinséré, normal entre guillemets. Il n'y a pas les organisateurs et puis les bénéficiaires. Chacun est appelé quand même à prendre sa part. Bon, au début, j'avais plus difficile, mais maintenant, on trouve le... Oui, c'est ça, il faut trouver. Hein. Pour retrouver le rythme. Je m'occupe pas mal des aspects administratifs, l'aspect plus, entre guillemets, intellectuel des choses, puisque sur l'aspect physique, je suis nettement plus limité par la force des choses. Merci. Ah, c'est bien un petit café. Ouais. Et alors, au mois de janvier, Ça va encore? là, on va partir dans les Vosges. On fait du siège à ski. Ah ouais? C'est génial, ça. Ah, ça va être terrible pour vous, Ah ça. ouais, ça, c'est génial. Oh là là. Ah ouais, c'est dans des paysages. Ah. Jean-Yves, vous vouliez réagir par rapport à cet extrait-ci? Oui, donc c'est le 4e témoignage et c'est vraiment un témoignage magnifique qui illustre bien cette solidarité où l'initiateur du projet est une personne qui est handicapée et qui finalement se fait aider par des personnes pour pouvoir aller faire des balades dans la nature. Mais les personnes qui aident sont en fait des personnes fragilisées, en décrochage social et qui trouvent une utilité en aidant ces personnes et donc qui sont elles-mêmes aidées. Et donc ici, il n'y a personne qui ne fait qu'aider et il n'y a personne qui ne fait que donner et personne ne fait que de recevoir. C'est vraiment une relation, une interdépendance vraiment créatrice et féconde de vivre ensemble et de lien social. Et donc c'est vraiment cette forme de volontariat-là et de vivre ensemble qu'on veut promouvoir. C'est un petit peu l'histoire du paralytique qui est amené à Jésus avec les 4 personnes et on se demande qui porte qui. Est-ce que c'est les 4 qui portent le paralytique ou c'est le paralytique qui porte les 4 personnes pour les conduire vers le Christ? C'est un peu cette image
image-là qu'on peut retrouver. Ces différentes associations, elles sont au nombre de combien cette année qui vont être soutenues par Vivre Ensemble? Cette année, on va soutenir 93 associations partout en Wallonie et à Bruxelles et en communauté germanophone. Et est-ce qu'on peut soutenir une association spécifique ou bien quand on accepte la campagne de Vivre Ensemble, on soutient l'ensemble des associations? On soutient l'ensemble des associations et c'est justement ça aussi le principe de solidarité. On met dans un pot commun et on redistribue en fonction des besoins. Et comment est-ce que vous cherchez vos fonds justement pour soutenir ces associations? Donc il y a des collectes organisées dans les paroisses pendant l'Avent. Le 3e dimanche, cette année, ce sera le 16 et 17 décembre. Mais alors aussi, il y a les dons particuliers, il y a les actions menées par des gens qui veulent soutenir l'association et tout le monde peut faire un don en allant sur le site de vivre-ensemble.be sans aucun souci. Et comment est-ce que vous faites, que vous vérifiez que l'argent est utilisé à bon escient? Évidemment, les associations doivent nous tenir au courant de leur réalisation et de ce qu'elles ont fait avec l'argent. Mais évidemment, ce qui est très intéressant avec Vivre Ensemble, c'est que les permanents et les volontaires de Vivre Ensemble entretiennent une relation de proximité avec ces associations. Donc on est loin de certaines relations très technocratiques ou très bureaucratiques de certaines institutions. Ici, nous, on côtoie vraiment le tissu associatif tout au long de l'année. Et donc c'est une relation particulière qui nous permet aussi de voir ce qui se fait et on échange aussi beaucoup avec nos associations. Ce qui veut dire que votre organisation Vivre Ensemble n'est pas une organisation caritative qui donne l'argent aux associations qui mendient et qui ont la main tendue pour recevoir l'argent. Voilà, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que pour écrire nos articles, nos analyses et puis faire nos formations et nos activités d'éducation permanente, on fait aussi remonter ce que les associations ont à dire et ce qu'elles apprennent sur le terrain. On fait remonter pour pouvoir en parler à plus de personnes. Donc c'est vraiment une relation dans les deux sens. Cette éducation permanente dont vous avez déjà parlé à quelques reprises, c'est l'éducation uniquement pour les volontaires de ces associations ou bien c'est offert à tout le monde qui souhaite un peu devenir VIP, comme vous avez dit tout à l'heure, volontaire, dont j'ai oublié... Volontaire impliqué en pauvreté. Oui. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc aujourd'hui, on travaille avec des groupes de jeunes, on travaille avec des groupes de paroissiens, on travaille avec des adultes, des pères et mères de famille, avec des personnes qui sont volontaires en association. Ça peut être en soirée, le week-end, en journée. Donc vraiment, ça peut prendre toute forme d'activité, de formation, animation, débat, rencontres, visites dans les associations, visites de quartier. Donc on organise toutes sortes de choses vraiment pour continuer la réflexion et faire en sorte que les citoyens soient des citoyens avec un esprit critique, solidaire et qui mènent des actions pour que la société soit plus juste. Justement, vous dites que c'était plus juste, avec aussi le fait qu'il y a de plus en plus de pauvres. Comment garder l'espoir, ou l'espérance même? Si on regarde la situation de manière globale, assis dans son fauteuil en restant chez soi, on a de quoi être très pessimiste. Mais une fois qu'on descend sur le terrain, qu'on se retrousse les manches, qu'on rencontre les gens et qu'on bouge ensemble, eh bien là, il y a vraiment de quoi s'émerveiller tous les jours. Et donc l'optimisme, il faut le trouver dans l'action. Jean-Yves Buron, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter la campagne d'avant de cette année de Vivre Ensemble. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.